Bonjour à tous. En 1951, le 10e jour du mois de Shvat, Rabbi Yosef Yitzhak a quitté ce monde. Aujourd'hui, en l'honneur de sa Hiloula, on se souhaite que Dieu nous donne une bonne vie, une bonne santé, avec une bonne prospérité, beaucoup d'enfants, la joie, le bonheur. Et ce que tout le monde a besoin est la venue de Mashiach, le Chaim. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, il y a toujours un enseignement, un comportement que cette personne avait, qu'on peut en tirer de lui. Quand il s'agit d'un tzaddik, d'un pieux, surtout d'un rabbi, d'un chef du peuple juif, à plus forte raison qu'il y a énormément de comportements qu'on peut apprendre de lui, comment se comporter dans la vie de tous les jours. C'est dur à trouver. Mais en ce qui nous concerne, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était handicapé à la fin de sa vie, qui ne pouvait pas parler facilement et dire des discours chassidiques à ses disciples, il avait l'habitude de corriger un discours qu'il avait dit auparavant et le donner à ses disciples pour l'étudier à différentes occasions. Le 10e jour du mois de Shvat est le jour de Hiloula, de décès de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, la femme du 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel. Et à cette occasion, il a donné un discours pour étudier, et c'est avéré plus tard que c'était aussi le jour de sa Hiloula. Le rabbi a dit à plusieurs reprises que ce discours est une forme de testament, de message qui donne à la génération à venir quel est le comportement, quel est le point important sur lequel il faut insister. À la fin de ce discours, il parle de l'importance de faire les choses avec empressement, car il ramène le Midrash qui dit que lorsque ça arrive le moment de quitter ce monde, il n'y a pas le temps de dire « Un instant, j'ai encore des comptes à régler. Un instant, je n'ai pas encore fait de testament. » C'est pour cela qu'il faut faire les choses avec empressement, car sinon tu risques de rater totalement la chose que tu devais faire. Qu'est-ce qu'il faut faire avec empressement? Ça, il explique quel est le travail qu'il faut faire au début de son discours. Il ramène un midrash qui dit que Dieu a eu envie d'avoir une demeure ici-bas. On a 3 points ici. Dieu, une demeure ici-bas, c'est-à-dire dans ce monde matériel. Alors bien sûr, il y a l'explication qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une demeure pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il va avoir une demeure ici-bas? Mais nous, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour nous une demeure, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici-bas. La première des choses, c'est savoir qu'il faut se donner à ce que Dieu il veut. C'est-à-dire, on peut faire les choses par intérêt, un intérêt matériel, même un intérêt spirituel. Mais ça, ce n'est pas pour Dieu. C'est peut-être aussi pour Dieu. En tous les cas, c'est aussi pour nous. On dit fait pour Dieu. Quand c'est à 100% pour Dieu, tu peux être sûr que la chose sera bien faite. Deuxième point, on nous dit que ça doit être fait comme une demeure. Une demeure, c'est un endroit où j'habite, un endroit qui est fixe. Contrairement à quelque chose que hier était d'une manière, aujourd'hui d'une autre manière, demain encore différemment. Quand c'est une demeure, c'est fixe. Et en vérité, le premier et le deuxième point sont liés. Quand je fais les choses parce que Dieu m'a demandé de les faire, alors il n'y a pas de différence entre hier, aujourd'hui et demain. Ça ne dépend pas de mes intérêts, de mon humeur. Et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie hier, qu'est-ce que j'ai envie demain. Je fais ça parce que Dieu il veut. Dieu il est inchangeable. Et c'est toujours le même. Donc ces commandements sont aussi les mêmes. Et je les fais avec la même ferveur hier, aujourd'hui et demain. Et en effet, chez Rabbi Yosef Yitzhak, on retrouve ça. En 1920, il est devenu rabbi. C'était à l'époque du communisme en Russie. Et il y avait beaucoup de difficultés que le communiste mettait pour la diffusion de la Torah, le renforcement du judaïsme, et particulièrement la section hébreu du communisme, les juifs du communiste. Plus tard, il est parti en Pologne, et là-bas il a eu des problèmes avec d'autres juifs qui étaient jaloux de lui, et il a continué à faire son travail comme il fallait, jusqu'en 1940, il est parti en Amérique, là-bas il y avait la froideur américaine, et de ça aussi il s'est pas impressionné, justement parce que chez Rabbi Yosef Yitzhak, chez lui, ça venait de l'essence de son âme qui est attachée à Dieu, et qui cherche à faire la volonté de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit l'entourage, il va faire ce qu'il faut faire. Puis on a le 3e point. Dieu, il veut une demeure ici-bas. Alors bien sûr, ici-bas, c'est quand on mange, on boit, on dort, tout ce qu'on fait pour servir Dieu, on fait une demeure à Dieu ici-bas. Mais lorsqu'il s'agit de Rabbi Yosef Yitzhak, il n'est pas suffisant de trouver quelque chose de si global. Il faut trouver quelque chose de précis qui est lié avec sa vie personnelle. Et en effet, dans sa vie, on retrouve 3 points particuliers qui sont liés à cela. Le premier point, c'est que Rabbi Yosef Yitzhak a fait beaucoup d'efforts pour envoyer des gens qui vont aider les Juifs à faire des mitzvot, des commandements, que ce soit pour faire la circoncision,
qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens pour faire les circoncisions de partout, de même des gens qui vont faire l'abattage rituel pour que les juifs vont manger cachère, etc. Deuxième point, que ceux qui ont la possibilité d'étudier vont insister aussi sur l'étude de la halakha, de la loi juive, savoir comment se comporter concrètement. Et troisième point, sur l'éducation des enfants juifs, étudier avec la Torah, qui vont avoir une bonne éducation. Ces trois points-là sont liés avec le bas. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a l'étude, on a l'action. L'étude, c'est intellectuel, c'est la partie haute qui est dans nous. L'action, c'est la partie qui est plus basse. En plus, dans la mitzvah, dans le commandement même, on peut avoir l'intention de faire les choses. Qu'est-ce que ça représente? Mais l'action elle-même, ça c'est la partie inférieure qu'il y a. Deuxième point, c'est la même chose aussi. Étudier la halakha, la loi. La loi, elle te dit comment il faut mettre les téphilines, comment il faut manger cachère, comment on allume les bougies du Shabbat, comment on garde la pureté familiale, comment on fixe une mezouza. Par rapport à l'étude du Talmud ou de la philosophie chassidique, ça c'est des choses qui sont l'étude technique. C'est pas les grandes études. On te dit, rattache-toi à ça aussi. Et le troisième point, étudier avec les enfants. Je peux étudier du Talmud, je peux étudier un discours chassidique. Qu'est-ce que je perds du temps à étudier le Aleph Bet, le ABC du judaïsme avec un autre enfant juif? Ça peut être un enfant juif dans l'âge, c'est un enfant spirituel parce qu'il a 40 ans ou plus, mais il ne connaît pas encore l'alphabet ou le judaïsme. Pourquoi je perds du temps avec lui? On te dit non, Dieu il a voulu avoir une demeure ici-bas. Et sur ça, Rabbi Yosef Yitzhak a donné sa vie. Ça, c'est un enseignement pour chacun de nous. Premièrement, faire des efforts, même si ce n'est pas évident, de faire les choses plus pour Dieu que pour nous, et jusqu'à qu'on arrive à faire entièrement pour Dieu. Deuxièmement, de faire les choses de manière fixe, qu'il n'y a pas de changement, que ce n'est pas l'entourage qui va nous donner l'humeur ou quoi faire, mais on sait, on a les directives de Dieu et on les fait quoi qu'il arrive. Et le troisième point, se donner aussi avec des choses qui nous ont l'air inférieures, mais en vérité, c'est ça qui fait la demeure à Dieu ici-bas. Ça, c'est un des enseignements qu'on peut prendre de Rabbi Yosef Yitzhak, le concrétiser, de rajouter, à faire encore de ce monde encore plus, une plus grande demeure pour Dieu, et il va se dévoiler finalement dans ce monde, dans l'avenue de Mashiach très prochainement. Encore une fois, les chaim et des excellentes nouvelles pour tout le monde.